Alors, pour tout vous dire, C'est ça qui me... Quand j'ai téléphoné à Étienne Chouard pour savoir s'il acceptait de venir à l'UER, et qu'il m'a dit oui, si j'avais eu la condition physique pour le faire, j'aurais fait des bons comme ça dans le couloir après qu'il m'ait dit oui. J'étais tellement contente, alors là, ça m'a vraiment fait chaud au cœur, je te remercie beaucoup. On a vu une chose, ça m'a beaucoup touché. Je sais pas si vous s'en est rendu compte, mais au terme de notre échange, c'est la première fois qu'on se parlait, on n'avait jamais eu l'occasion d'échanger, et au terme de notre échange, il lui dit tout ça, et puis il me dit, mais vous savez que je suis considéré comme un facho, vous savez ça. Et moi, ce qui m'a touché, mais ça m'a pas fait rire, ce qui m'a touché, c'est... Bon, évidemment, je sais qu'on le considère comme un facho, on est tous considérés comme des fachos. Ce qui m'a touché, c'est qu'il ressent le besoin de me le dire. C'est ça qui m'a touché. Et je me suis dit, ça, il est quand même impacté par ça. Et c'est une espèce de poison, comme ça, qu'on glisse sur le cou. Et je me dis, si déjà nous, on ressent le besoin de le dire, je me dis, dans les autres, ceux qui nous regardent, évidemment, ils n'ont pas envie de nous rejoindre. Parce que c'est comme ça qu'ils nous voient. Et donc, nous, on peut être fiers de qui on est, de ce qu'on a de belles valeurs, et on les a célébrées pendant tout le week-end. Et maintenant, je vais donner la parole à Étienne. Merci. Bah, ça marche. Tu peux faire ça. Paul. Tu vois, je vais pas miser. Oui. Bonjour tout le monde. Cécile, il faut d'abord que je la remercie. Hein, tout ça, c'est tellement bien organisé, c'est formidable. Elle est Alors, Cécile m'a donné une feuille de groupe en se disant un titre, légitimité d'un peuple rassemblé. Un peu comme une dissertation. Et en fait, tous mes mots sont des choses frappes, des pièges qui méritent d'être étudiés et connus. En fait, on pense à quoi à quoi elle pensait, on en a pas parlé, hein, mais j'ai réfléchi, je me suis dit, pourquoi elle me fait ça? Et en fait, on pense, j'imagine, que derrière à toutes nos dernières manifestations, qui sont le si timide pouvoir qui nous est laissé, avec quand même en plus le risque d'être éborgné, d'être bientôt tué, d'être empoisonné par les gaz dits lacrymogènes, ce qui est une façon euphémistique, c'est un euphémisme en fait, ça rend tout quelque chose de criminel, hein, parce que vous savez que les gaz lacrymogènes sont des gaz neurotoxiques qui sont interdits en temps de guerre. Et ils sont maillés d'interdire en temps de paix. Et nous, on appelle ça des gaz lacrymogènes, des trucs qui font pleurer, c'est plus grave que ça, en fait. Et, bon, ça, c'est un des différents comportements scélérats de nos représentants, c'est de nous tirer dessus quand on manifeste des armes. Alors, je vais commencer à faire la liste des lois scélérates et des comportements scélérats, puis j'ai arrêté, parce que c'est long comme un jour sans fin. Et en fait, ça sert à rien de tout se comprendre. Et puis en fait, ça prend la totalité de nos discussions. Nous passons notre temps à discuter de ces scélératesses, de ces forfaitures, ces trahisons, et qui sont tous des conséquences. Et en fait, ça rend nos conversations absolument inutiles. Ça sert à rien de s'en prendre aux conséquences si on cherche pas les causes. Les médecins me contrediront pas. Vous vous souvenez, j'en parle depuis 20 ans de ce conseil méthodologique d'Hippocrate, un vieux médecin de l'Antiquité qui nous a laissé cette recette, chercher la cause des causes. Chercher, Z, l'impératif, la cause des causes. Vous n'en prenez pas aux conséquences, vous ne réglerez pas de problème.
Bon, il y a plusieurs causes, mais prenez pas n'importe lesquelles, parce que si vous ne trouvez pas les causes premières, vous ne réglerez pas. Et puis une fois que vous aurez identifié la cause des causes, là vous aurez quasiment réglé le problème. Et je pense que, et c'est ça qui me sert de fil d'Ariane, et je pense qu'on devrait avoir le même, une espèce de fil conducteur, de cap, pour nous émanciper des dominants du moment. Alors, j'ai tellement de choses à dire que je dois faire le tri. Et la dernière fois que j'ai fait le tri, c'était à l'anniversaire de Nexus, là j'avais 10 minutes pour résumer d'un temps de boulot. Ça m'a mis un temps de fou, et en fait, vous verrez, elle n'est pas encore publiée, mais ça va vous plaire, je crois. C'était vraiment bien. En fait, me donner moins de temps, ça m'oblige à faire différemment. Bon, là, j'ai un peu plus de temps, mais j'ai quand même pas de temps de lister le accélérate. Je veux que je me concentre sur le sujet et que je termine par que faire concrètement. Légitimité d'un peuple rassemblé, peut-être on peut commencer dans l'ordre. Hein, la légitimité, c'est l'équité, la justice, le respect de la justice. Ça n'a rien à voir avec les lois. Alors que la légalité, c'est le respect de la loi. Et il y a des tas de lois qui étaient scélérates. L'apartheid était légal. Les différents massacres tirés sur les mineurs en grève au XIXe siècle, c'était légal. C'était horrible et pourtant c'était légal. C'est pas parce que c'est légal que c'est juste. Et entre l'égalité et l'égalité en un seul mot et légitimité, Simone de Beauvoir, la philosophe, la politicienne, Simone de Beauvoir, elle disait c'est la justice qui compte. Débrouillez-vous avec vos constitutions, vos lois, vos représentants d'un parti, mais ce qui compte, au bout du bout, c'est la justice. C'est de la morale. Sur la légitimité d'un peuple, c'est compliqué un peu. Hein. Qu'est-ce que c'est qu'un peuple? On a 36 définitions, je ne vais pas les passer en revue, je vais vous dire la mienne. Il me semble que une multitude humaine, et tant qu'elle s'est pas constituée en société, tant qu'elle s'est pas constituée en peuple, tant qu'elle n'a pas passé ce contrat social qu'est la Constitution, elle est une multitude comme du bétail, hein, comme une masse assez informe et pas vraiment politique. Et le prenez pas mal, mais je crois qu'on en est là. Pour l'instant, nous n'avons pas de constitution. Je vais peut-être prendre 5 minutes pour essayer de résumer en 5 minutes ce qu'est et à quoi sert une constitution, parce que j'ai l'impression d'être le seul à la définir comme ça, et je la définis comme ça parce que avec cette définition, elle va nous servir à quelque chose. Alors que dans ce qu'on lit dans les manuels de droit constitutionnel, on ne peut rien faire politiquement. Il me semble que dans toute l'histoire des hommes, on observe partout, chez les animaux, chez les végétaux et chez les humains, qui sont une sorte d'animaux, une espèce. La loi de la nature, c'est la loi du plus fort. Arbitraire. Rien à voir avec la justice. Et l'idée constituante, l'idée d'une constitution, c'est une idée des faibles contre les forts, pour éviter les mafias, l'injustice, l'arbitraire des plus forts. Et qu'est-ce que c'est une idée géniale, hein, la Constitution? On n'en a pas, il y en a nulle part sur Terre, parce qu'on n'a pas encore été foutu de l'écrire nous-mêmes, mais ça reste une sacrée bonne idée, hein. C'est juste à nous de l'écrire. Qu'est-ce que c'est l'idée constituante? C'est pour se protéger de l'arbitraire des plus forts, on se réunit entre nous, on fait une société qui réfléchit et qui, pour se protéger des plus forts, nous construisons, par notre constitution au peuple, nous construisons une puissance publique plus forte que le plus fort d'entre nous. De manière à ce que le plus fort ait quelque chose à craindre, il va avoir à craindre la puissance publique. Donc ça sert à
La Constitution et l'État, la puissance publique qui émerge de ce contrat social entre nous, ça sert à nous protéger tous des abus de pouvoir, de la loi du plus fort. Je suis sûr que cette idée peut fonctionner. Je n'ai pas le temps de détailler les différents points de vue sur la question, mais je suis sûr que cette idée peut fonctionner à une condition que nous n'avons pas encore comprise, et c'est pour ça que pour l'instant nous avons uniquement des faits, il n'y a que des fausses constitutions sur Terre. Elle s'appelle Constitution, elle prétend être des protections politiques, et en fait ce sont toutes sur Terre des prisons. Je suis un prisonnier politique, et vous aussi. Nous sommes des prisonniers politiques, on a été enfermés dans une impuissance politique. Nous ne décidons de rien et nous avons été enfermés précisément par ceux qui prétendaient nous représenter. Et ceux qui prétendent aujourd'hui nous représenter. Et qui nous infantilisent, qui nous traitent comme des enfants, pire que ça, qui nous traitent comme des incapables. Les élus, les représentants, les dominants du moment, ont pris le contrôle de la puissance publique dont je vous parlais, c'est-à-dire que les plus forts, non contents d'être les plus forts, se sont encore renforcés avec la puissance de l'État. Ils nous ont volé le processus constituant, le processus législatif, les procédures judiciaires, les mécanismes économiques, l'information, la monnaie, l'armée, les forces armées, le contrôle des forces armées. Ils nous ont tout piqué. Et c'est pas très compliqué, en fait. Ils nous ont piqué tout ça avec une procédure que nous avons acceptée. Une procédure, je devrais pas dire de gros mots, mais je dirais quand même. C'est vraiment une procédure de merde. C'est l'élection parmi des candidats qu'on peut aider. Ça, c'est vraiment la pire procédure. C'est effrayant. Quand on en fait le procès, et si vous allez sur choix.org/choix.org, sur mon blog, vous allez avoir un menu dans lequel il y a, dans les dossiers, il y a le procès de l'élection. Je peux pas vous l'imprimer, il faudrait que j'en fasse un bouquin. Mais pour l'instant, je vous ai distribué, là, je serai sur une des feuilles que je vous ai distribuées. Malheureusement, j'en ai pas assez, mon imprimante est tombée en rade, donc j'ai pas pu vous en faire assez. Mais vous trouverez ça sur le blog. Choix.org, procès de l'élection. Le nécessaire procès de l'élection. Quand on étudie cette procédure, moi je ne l'y trouve, et ce serait intéressant d'avoir quelqu'un, et je vais avoir un débat avec un défenseur du gouvernement représentatif. Ça va être extrêmement instructif. J'ai enfin trouvé quelqu'un qui a le courage de discuter avec moi de façon non malveillante. Moi, j'ai rien contre celui qui va défendre le gouvernement représentatif, et ça va être un démocrate contre un républicain entre guillemets, parce que c'est même pas une chose publique, notre république entre guillemets, c'est une chose privée, elle a été appropriée, mais avoir ce débat public entre eux, et c'est un débat essentiel. Vous avez vu qu'à la télé et dans les journaux, nous n'avons plus aucun débat. Ils sont tous d'accord pour l'Union européenne, qui est un projet, j'ai pas d'autre mot, fasciste. En fait, c'est un projet de domination antisociale, antidémocratique, et ils sont tous d'accord là-dessus. Même les gens de gauche, l'extrême gauche, ils disent non, il faut pas sortir de l'Europe, il faut changer l'Europe. Donc, tous ces gens-là sont d'accord entre eux, et donc on n'a plus de débat. Et on a encore moins de débats, on n'a pas de débat législatif, mais on n'a même pas de débat constituant. On n'a pas de débat sur le plus important, en fait, sur qui décide dans le pays. C'est pas un détail, c'est super important. Qui décide et comment? Jamais on nous a demandé. Jamais. On nous a fait voter des constitutions dans lesquelles nous n'avons aucun pouvoir. La Ve République, nous n'avons aucun pouvoir. Rien, zéro. Et on nous l'a fait voter en bloc avec le bruit de vote des soldats qui menaçaient. Et donc, c'est sous la peur qu'on nous a fait voter massivement c'est nos parents, la plupart des gens qui ont écrit cette constitution sont morts. La plupart des gens qui ont voté cette constitution sont morts ou quasiment morts. Et donc, nous tous, là, on n'a ni écrit le texte, ni voté le texte, et pourtant,
C'est comme si nous acceptions que les morts gouvernent les vivants. On est fou d'accepter ça. Condorcet disait d'une façon très belle, il disait, donc à l'époque de la Révolution française, il disait, une génération ne peut pas assujettir à ses lois les générations futures. Et chaque enfant qui arrive à l'âge adulte, là, devrait être invité à participer ou pas au contrat social. On devrait demander à nos enfants, concrètement, après y avoir réfléchi, est-ce que tu es d'accord et tu peux ne pas être d'accord. Et nous devrions avoir, en fait, mais c'est à nous de l'organiser, hein, les élus ne le font jamais, nous devrions organiser un processus constituant populaire, c'est à nous d'écrire la Constitution, et permanent, à tout moment, il faut qu'on puisse, quand on le veut, changer notre Constitution. C'est notre contrat social, et c'est pas celui des élus. Et c'est pas un contrat entre nous et les élus. La Constitution, et ça, on le dit depuis longtemps, mais on oublie de nous le répéter, parce qu'on n'a pas de débat pour discuter de ça. La Constitution, c'est pas un contrat entre la population et son gouvernement, pas du tout. C'est un contrat social entre les représentés, et quand le contrat est débattu, quand nous discutons des modalités, quand on fait des ateliers constituants, quand on réfléchit à la Constitution, le gouvernement n'existe pas encore. Il n'y a pas encore de représentants. Donc, ça ne peut pas être un contrat avec quelque chose qui n'existe pas. Donc, c'est vraiment un contrat social entre nous, d'où émerge une puissance publique avec des représentants, et le souverain doit être composé des représentés. Alors, les représentants, alors qu'ils ne le sont pas encore, ils sont encore des simples citoyens, ils participent bien sûr, comme tous les autres humains, hein, mais si vous voulez, il n'y a pas le bloc réduit de quelques représentants qui discuteraient avec toute la population. C'est pas comme ça, une constitution. C'est qu'est-ce que vous voulez, vous, tous les représenter, il faut que vous réfléchissiez, vous l'avez pas encore fait, en tout cas, certains d'entre vous l'ont sûrement fait, mais comprenez que je parle à la cantonade, littéralement, je parle à toute l'humanité, moi, hein, je parle à la France, mais à tous les pays du monde, hein. On a tous le même problème. En tant que humain, avec sa dignité complète, hein, au départ, on a à obéir à personne. Au départ, quand nous naissons libres. Et c'est juste parce qu'on a accepté cette saloperie d'élection et cette fausse constitution que nous sommes les fers aux pieds. Au départ, on est libre, et en tant qu'humain libre, essayez de vous replacer au-dessus des élus, et en vous plaçant au-dessus, qu'est-ce que vous voulez comme représentant? Et posez-vous la question, en adulte politique, vous allez sentir en vous, quand vous prenez un crayon et que vous vous mettez à écrire la règle, je veux des représentants qui soient mes serviteurs, en tout cas au service de l'intérêt général, et qui soient pas mes maîtres, et la Constitution que je suis en train d'écrire, la Constitution que nous sommes en train d'écrire, vous allez voir parler dans les pages qui suivent, va servir à empêcher que les représentants deviennent nos maîtres, parce qu'on sait que les représentants ont une tendance universelle à s'affranchir de tout contrôle et à s'autonomiser. On le sait. Et notre Constitution, elle sert exactement à les en empêcher. La fonction principale d'une Constitution, c'est d'empêcher les pouvoirs de s'autonomiser. On va l'écrire dans notre Constitution, on va l'écrire en termes clairs. On va pas l'écrire avec le jargon de la Constitution actuelle, pas de l'anti-Constitution. On va pas l'écrire comme ça. On va l'écrire avec nos mots à nous, qui sont des mots simples. Et vous savez pas, c'est simple à faire. Il faut que vous vous posiez la question. Est-ce que vous voulez être représenté? Je pense qu'on est tellement nombreux. Un pays comme la France, mais même un pays comme l'Irlande, ils sont 7 millions. Mais 7 millions, c'est beaucoup pour travailler ensemble. On va avoir besoin de représentants. J'ai pas de problème avec la représentation. Moi, j'ai pas de problème avec la représentation dont les règles ont été écrites par les représentants. C'est ça, mais... Je crois que je dis le combo. C'est ça on va avoir besoin de représentants, mais il y a moyen d'instituer des représentants sans... Non, faut pas faire ça, je vais le renverser. Ça, ils vont voir, merci, je vais être comme un chat. Je vais pas voir. On va avoir besoin de représentants, mais il faut que nous écrivions nous-mêmes les représentés, il faut que nous écrivions nous-mêmes les règles pour n'avoir rien à craindre de nos représentants. Et il faut que nous fixions dans notre Constitution, et vous devriez tous avoir avec vous. Alors, vous ne pourriez pas me faire plus plaisir qu'en ayant, à partir d'aujourd'hui, avec vous, un petit calepin. Alors le mien est un peu gros, mais il peut être plus petit pour tenir dans une poche, avec quelques feuilles.
pour que vous ayez tous avec vous un chantier constitutionnel. C'est votre chantier à vous, c'est vos idées constituantes, et ensuite, cette espèce de petit trésor que vous commencez à composer aujourd'hui en écrivant quelques articles. Par exemple, tous les élus doivent rendre des comptes. Oui, je vous dis, comme ça vient. Je l'écris. Le secret de l'action, c'est commencé. C'est pas bien écrit. Mais on s'en fout. C'est le début. Le secret de l'action, c'est commencé. Donc, prenez un petit bloc, mettez-le dans votre poche, et puis notez les idées comme elles vous viennent. Même si c'est, il faut prendre les banquiers, vous allez corriger, parce que c'est pas, on n'a pas besoin de vêtements, on va suffire de reprendre la création monétaire, ou de les nationaliser. Ouais, on va pas avoir besoin de dépendre. Mais écrivez les idées comme elles vous viennent, et puis vous les corrigerez ensuite avec vos copains quand vous en parlerez. Mais si vous avez dans votre poche votre petit chantier constitutionnel personnel, vous allez avoir plein de sujets de conversation avec votre meilleur copain au boulot, au lieu de parler de foot, les couillonnades dont on story à la télé, vous avez des vrais sujets de conversation de grandes personnes. Les sujets de la télé, c'est des sujets d'enfants. C'est les sujets de prisonniers politiques. Nous sommes dans une prison. Nous avons été interdits de décider quoi que ce soit par nos élus. Et nous sommes dans une prison avec des murs partout. On peut pas décider. On ne décide rien. Et là-dedans, il y a les gens de gauche, de droite, d'extrême gauche, d'extrême droite, des abstentionnistes. Tout ça, on est tous dans la même tôle. Et il y a une fenêtre avec des barreaux épais, vous ne pourrez pas les scier, là, hein, c'est des barreaux. Et on est là à regarder la fenêtre, pour les quelques éveillés, nous regardons la fenêtre pour voir ce qui se passe dehors, les autres endormis regardent la télé, donc ça ne regarde même pas dehors, mais nous, on regarde dehors, et on se discute en disant, si on était libre, il faudrait, mais bien sûr qu'il faudrait prendre des décisions de gauche. Alors, t'avais le gars à droite qui vient taquer, c'est salaud de gauche, pas du tout, faut prendre une mesure de droite, mais t'es con, ça fasciste, et on se tape dessus, alors qu'on est en tôle, putain, on est tous en ça sert à rien. Alors que la porte de la prison, derrière, on la regarde même pas, tout le monde s'en fout, la Constitution, ouais, c'est son obsession à choix, ouais, ça fait 20 ans qu'il nous en parle, c'est passé rien. La porte, elle est ouverte, elle n'est pas fermée à clé. Tout seul est trop lourd, je peux pas la pousser. Tous les mecs de gauche, enfin, tous les gens de gauche, s'en foutent, c'est pas sexuel évidemment, donc tous les gens de gauche, ils suffisent pas, ils sont pas assez forts, les lourds. Tous les gens de droite sont pas assez forts, elle est trop lourde. Les abstentionnistes, pas assez forts, ils sont pas assez nombreux, elle est trop lourde. Mais si on s'y met tous, parce que c'est notre cause commune de sortir de cette prison. Notre cause commune, c'est l'évasion. Si on se met tous, on l'ouvre, on se barre. C'est l'évasion, puis on verra ce qu'on fait après. Mais d'abord, la priorité, c'est s'évader. Il me semble complètement fou. Nos discussions législatives, toutes les décisions de ce que font les dominants, nous maîtres, et dont on nous rebat les oreilles à la télévision et dans les journaux comme si... qu'est-ce qu'a pensé Emmanuel Macron quand il a fait ça? C'est des discussions. Alors que quand vous allez faire des ateliers constituants, quand vous allez vous entraîner à écrire vous-même, vous représenter les règles de votre représentation, vous allez devenir un adulte politique. Enfin, vous pensez en souverain quand vous faites un atelier constituant. Et ensuite, vous allez, car ça prend le temps, il faut vous prévenir quand j'ai plus qu'un quart d'heure. Je vais vous décrire ce qu'il faut faire concrètement. Je garde le meilleur pour la fin. Mais quand vous allez penser d'abord en souverain, en réfléchissant aux articles dont vous avez besoin, qui vous semblent nécessaires, les articles qui règle votre représentation, qui décide et comment et quel est le pouvoir populaire, quel est le pouvoir de la population dans la prise de décision. Cette réflexion, j'appelle ça penser en souverain, c'est-à-dire au lieu d'avoir des maîtres que sont mes élus et dont je me demande comment je vais leur demander, est-ce que je vais exiger, combien allons-nous être dans la rue pour lui faire peur. Il s'en fout de manifestations, mais vous n'avez pas idée. Ça sert à rien, nos manifestations, tant qu'on n'est pas des millions à vouloir la même chose. On ne peut pas élire l'Assemblée constituante. Là, ça va tout changer. Mais il faut d'abord qu'on se prépare. C'est trop tôt, là, 17 ans, on nous dit révoltez-vous, bloquez tout. Mais c'est complètement court de tout bloquer. Pourquoi faire Pourquoi faire les tout bloquer? Pour leur faire peur? C'est une blague. Attendez, leur faire peur
Pourquoi pour arrêter le système, mais arrêter le système qui va en souffrir. Les riches ont toutes les réserves, ils ont tout le temps d'attendre. Ils ont toute la richesse et les revenus et les réserves pour attendre. Qui va souffrir si vous bloquez tout de suite là? C'est nous qui allons souffrir, c'est complètement con. Ce qu'avaient fait les Gilets jaunes était beaucoup plus malin. Rond-point par rond-point, ils ne bloquaient rien, et ils se montraient en train de faire société et de fraterniser. Gauche-droite, on s'en fout, on refait société, on se reparle, on sort de chez soi, on quitte cette saloperie de télé, ce robinet à mensonge permanent, et on se retrouve sur des lieux publics où on se voit et on invite, il faudrait faire des banderoles, rond-point constituants. Et les gens, avec des tables, des chaises, venez constituer, devenez des adultes politiques. Pour qu'on fasse des banderoles qui invitent les endormis à venir préparer la révolution qui vient. La préparer en isolant les grandes lignes de notre cause commune. Et si vous voulez, la Constitution, elle va pas être très longue, en fait. Parce que il faut qu'elle réunisse les gens de gauche, de droite, d'extrême gauche, d'extrême droite. Mais je ne vous parle pas, quand on réfléchit à ça, on n'est pas du tout dans le législatif, donc on n'a pas la distinction gauche-droite. En fait, c'est beaucoup plus facile d'être homogène, non conflictuel dans un processus constituant. Ça va être plus facile de ne pas nous bagarrer. La première chose qu'il faudrait faire, là, on dirait que je parle du 10 septembre, mais je parle de n'importe quel 10 septembre à venir. Hein. Il me semble il faut pas demander d'autorisation à nos élus. On va s'émanciper. On n'a pas besoin de demander d'autorisation à nos maîtres pour s'émanciper. On n'a pas besoin de leur autorisation. On n'a pas besoin de l'aide de leurs médias. On n'a pas besoin qu'ils nous aident. Pas du tout. On va se débrouiller comme des grands. Et il me semble qu'on devrait... L'idée des ronds-points était formidable, et il faut que les ronds-points soient constituants. Il ne faut pas qu'ils soient législatifs. Si vous vous disputez, c'est sûrement que vous êtes sur un sujet législatif. Laissez tomber, remettez à plus tard la dispute. Restez sur qui décide, comment, quel est le pouvoir du peuple par rapport à ceux qui décident. Est-ce que vous voulez des maîtres? Et ça, il faut écrire la constitution du rond-point. La première décision du rond-point, c'est un personnage conceptuel, vous comprenez, hein, ça peut être un autre endroit, hein, ça peut être un péage que vous libérez, ou un parking que vous libérez, peu importe. Je dis rond-point, c'est un personnage conceptuel. Pour vous dire, il y a un collectif d'humains qui s'émancipe en écrivant la constitution du rond-point. La première chose à faire, ce que n'ont pas fait les Gilets jaunes, ce qui a fait qu'ils se sont fait noyauter par les politiciens et les militants politiques qui se sont infiltrés parce qu'il y avait la race, ils n'avaient pas écrit une constitution qui permet de garantir le pouvoir populaire des citoyens de rond-point. Et comme il n'y avait pas de constitution, les voleurs du pouvoir se sont insinués et ils nous ont amenés à faire des manifestations à Paris, dans les grandes villes, nous filtrer avec la police. Et là, c'était foutu. Ça y est, on devenait impopulaire. On bloquait, il y avait les Black Blocs qui étaient nous mettre le why et mettre le feu partout, ce qui fait qu'on devenait encore plus impopulaire. Et donc la police était légitime, les bourgeois, les gens qui regardent la télé, les éteints, étaient d'accord parce qu'il y avait le feu partout, ils étaient d'accord pour qu'on nous tire dessus et qu'on nous aide dans rien. Mais c'est parce que on s'est fait infiltrer, moyoter par des gens qui nous mènent à la castagne trop tôt. En fait, c'est parce que les Gilets jaunes ne s'étaient pas protégés. Et c'est exemplaire ce qu'ils faisaient les Gilets jaunes, hein, parce que et ce que nous allons faire dans les Gilets jaunes 2.0, c'est il faut que ce soit exemplaire. Il faut que nous fassions à petite échelle, rond-point par rond-point, et ensuite commune par commune, ensuite région par région, et ensuite État par État, et le monde entier. C'est une confédération de communes libres. Ce qu'on fait sur chaque rond-point, ça doit être exemplaire. Et à mon avis, les Gilets jaunes... Camille historique, j'ai entendu quand je parlais du RIC et la priorité du RIC, c'est fondamental, je ne reviens pas là-dessus, mais ils ont raté le message. Vous faites une communauté politique nouvelle là, sur un bon point, il faut la première chose à faire, avant de prendre n'importe quelle décision, c'est de décider comment on décide. Quel est le pouvoir de la population? C'est quelque chose que j'aurais pu faire, j'aurais pu vous distribuer la constitution du rond-point que j'ai lise dans mon bouquin Notre cause commune, et je l'ai pas fait, je l'ai même pas là, parce que j'ai pas pris mon sac. Bon, en tout cas, vous retrouverez ça sur le net, ou dans le bouquin Notre cause commune. C'est un exemple assez révélateur. C'est grand comme ça, et c'est la constitution. 5 minutes?
Voilà. Les ronds-points constituants, je développe pas. Il y a une deuxième chose à faire. Donc, la constitution du rond-point, c'est comment on décide. Les ronds-points constituants, c'est une invitation aux autres humains à venir constituer avec nous pour écrire une constitution d'origine citoyenne, comme celle qu'il y a dans le bouquin jaune que je vous ai proposé tout à l'heure, enfin, depuis le jeu. Là, on pense en souverain. Et en fait, quand on invite les autres, on se fait agir en souverain. Et il y a une deuxième action en souverain que je vous recommande. Il me semble que ça va vraiment tout changer et c'est insaisissable. On va le faire un peu partout et on pourra rien nous faire. On pourra pas nous attraper. On pourra pas nous violenter. Ils pourront rien faire. Il faudrait organiser partout des RIC sauvages. Des RIC libres. Des RIC qui n'attendent pas que les élus organisent un référendum, mais des RIC qui sont stricto sensu, des référendums d'initiative citoyenne. C'est à notre initiative, et nous organisons. On prend un bureau de vote, qui est notre bureau de vote. On va prendre toutes les rues du bureau de vote, et on est 4-5 militants, on va se farcir la visite porte à porte. C'est extraordinairement politique. Et là, c'est émancipant. Et là, on est vraiment souverain dans notre tête, c'est-à-dire qu'on décide ensemble avec les gens qu'on va consulter, on décide des sujets qui sont importants, et ensuite, on vote. On décide. Alors, bien sûr, ça va pas avoir de force contraignante parce qu'on est dans une crise en politique. Mais là, on est en train de préparer les actions. On est en train d'être de plus en plus nombreux parce que les gens ne vont pas vous fermer la porte. Quand vous allez toquer la porte, ils chassent les commerçants, mais ils chassent pas les gens qui leur disent on voudrait pas, on est en train d'organiser un référendum ici, une initiative citoyenne dans le village. Est-ce que vous voulez, est-ce que ça vous intéresse? Ils vont vous ouvrir la porte. Et vous pouvez avoir les adresses des gens à la mairie. La mairie ne peut pas vous refuser des adresses. Vous avez juste à vous engager à ce que ce ne soit pas des raisons commerciales. Je sens que je suis à la limite de mon temps. Il faut que vous alliez voir, savoir quoi faire, agir. J'ai un blog qui s'appelle sport.org. Si vous faites /agir, vous allez avoir toute une série de choses à faire pour aider la démocratie à devenir. Je déporte votre travail en allant sur le blog où vous travaillez ça. Je vous signale simplement quelque chose qui vient d'apparaître et qui est, à mon avis, une très bonne idée. C'est que, compte tenu du fait que c'est notre conscience qui est le début de la transformation. C'est quand on a conscience que il faut pas élire l'Assemblée constituante. C'est nous qui devons écrire la Constitution, et c'est ça qui va nous émanciper, et c'est ça qui va permettre, en reprenant le contrôle de tous les pouvoirs, y compris de la monnaie, on va venir à bout du chômage et de l'austérité. Enfin, on va établir la prospérité. C'est-à-dire que c'est incroyable le nombre de choses qui vont changer dans la société parce qu'on va devenir les souverains, et parce que ça va commencer par notre conscience que c'est ça qui compte. C'est notre cause commune. Et il y a des copains qui ont mis en place un compteur constituant, un compteur de conscients constituants, une espèce de thermomètre de la conscience dans le pays. Parce que c'est un peu désespérant de savoir qu'on n'est que quelques milliers, mais ça fout une pêche dans le fer de savoir qu'on est des centaines de milliers et que ça gonfle à toute vitesse. Ça va nous donner la pêche et ça va nous aider à convaincre les gens que, regarde, il y a un truc qui est en train de se passer. Et le site, il y a un nom c'est un nom à plusieurs tiroirs qui se lit de plusieurs façons. Et il est simple à retenir, c'est comptesurmoi.org. 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 Vous avez juste à donner votre nom, le prénom, et je crois que c'est un code postal, et un mail pour que ensuite les connexions, le réseau puisse s'évaluer, se mettre en place, qu'on puisse vous informer qu'il se passe des trucs, et juste faire ça. Juste dire, compte sur moi, je suis constituant. Je sais pas encore quand ça va péter, mais quand ça pètera, on n'élira pas l'Assemblée constituante. J'ai pas encore fait des trucs, j'ai pas encore fait des ateliers constituants, j'ai pas encore organisé des crises sauvages, j'ai pas encore organisé des banderoles sur un rond-point constituant. J'ai pas encore fait ça, mais je suis conscient, et ça, je sais que c'est le point de départ, et juste peut-être une ou deux phrases pour terminer, parce que c'est vrai qu'on va se parler après, et c'est important que je sois pas trop bavard, parce que c'est chiant. Après ça, je rate
précieux échange. En fait, s'ils sont grands, c'est parce qu'on est à genoux. Une vieille, belle, grande formule, ça. Ils sont grands uniquement parce qu'on est à genoux. Et on est à genoux parce que on s'est pour l'instant désintéressé du processus constituant. Et nous avons accepté pour l'instant cette procédure dégradante de l'élection qui est humiliante au possible. Et c'est pas ad vitam aeternam. Quand vous allez réaliser comme c'est humiliant, vous allez cesser d'accepter payer. Et vous vous souvenez de cette formule, je vais la répéter, donc la formule d'Étienne de la Noétie, il disait, et je vais compléter, il disait, soyez résolus de ne plus servir, soyez déterminés à ne plus élire, et vous voilà libre. Merci beaucoup, merci, merci. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais chaque fois qu'on fait un compliment, elle était choix et puis qu'un star. Elle est là, vous avez tous applaudi, et puis merci beaucoup. Alors, j'imagine que vous allez avoir des questions, c'est pour ça qu'on n'a pas laissé Étienne aller jusqu'au bout de tout ce qu'il voulait dire. C'est d'abord, sinon on est passé la nuit, je pense. Et aussi parce que je sais que vous avez certainement des questions à poser à Étienne Chouard. Donc, si l'un d'entre vous ou une d'entre vous a des questions, si pas, je vais prendre le micro à Étienne Chouard, tout de suite. Alors, on n'a pas de questions? On a parlé de la transition, on n'a pas parlé. Oui, donc, je souscris, bien évidemment. En France, la majorité des gens qui sont ici, si ce n'est la totalité. Comment ils conceptualisent le point de bascule? Parce que conceptualiser ce que serait une constitution optimale, ça, on va probablement réussir à le faire. Mais le pouvoir lâchera pas le pouvoir aussi facilement. Alors comment, bien évidemment, faire cette bascule pacifiquement? Parce que je pense que personne veut de guerre civile. Comment ils la conceptualisent, cette bascule? Ouais, j'ai oublié de vous parler de la transition. Je vais faire vite. Ça m'en mais bon, j'ai essayé. Pour l'instant, ce qui protège Macron, c'est la police. Parce que il est comme ça, hein, et puis même s'il était baraque, hein, si on se déplace vers l'Élysée, il s'en va. Et s'il reste, c'est parce qu'il y a des forces armées qui le protègent et qui tirent dessus à balles réelles. Je sais que les gens pourraient dire que c'était pas des balles réelles. Ah, il exagère, nanana. Et la différence entre balles réelles, ce qui n'est pas de balles réelles, c'est le balles à blanc. Et il nous tire pas dessus avec des balles à blanc. Il nous tire dessus avec des balles réelles en caoutchouc qui nous explose la tête, mais c'est des balles réelles. Donc, c'est ça qui protège Macron. Donc, c'est la police qui protège Macron. Et la police, elle est composée de gens dont la légitimité est de protéger toute la société, ils ont 50 millions d'électeurs, contre 1 million d'excités qui sont dans la rue, qui veulent tout changer. Vous êtes là, nous sommes là à dire, il y a 1 million, c'est beaucoup. Ah, on va tout changer. Non, non, tu peux rien changer, t'es pas légitime. C'est pas juste que 1 million de personnes, chamboulent la vie de 49 millions qui voulaient que rien ne change. Donc, nous ne sommes pas encore assez nombreux. Mais, si, enfin, vous vous mettez à écrire, je ne vous vois pas à cause des projecteurs, mais je vous regarde. Si enfin vous vous mettez à écrire et que vous devenez contagieux, c'est-à-dire que l'idée, ça y est, son heure est venue, ça se répand, les policiers, ils vont voir venir le truc. Et ils sont très légalistes. Hein. S'ils savent qu'on est des millions, quand même, ils vont pas obéir aux ordres. Ils vont pas nous tirer dessus. S'il y en a des millions partout, dans toutes les grandes villes, et qu'on n'est pas dispersé sur des causes qui partent dans tous les sens, hein, l'écologie, la finance, le sais-je, non, on est tous sûrs, on veut changer et écrire nous-mêmes la Constitution. Ils vont pas nous tirer dessus. Mais en même temps, ils ont peur du chaos. Et ils ont raison, parce que nous allons avoir besoin d'une constitution provisoire de transition. C'est pété. Et le week-end dernier, j'étais avec des anciens militaires et anciens policiers, je sais pas tous les matins, et il m'est venu, en leur parlant, une idée. Quand je leur ai parlé de ce processus constituant et de cette phase de transition et de cette
constitution provisoire de transition, je me suis dit, et si on l'écrivait avec des policiers et avec des militaires? Et c'est tout à fait possible, parce que c'est des humains comme vous et moi, il y a évidemment. Ça rassurerait sûrement les militaires et les policiers du moment de la révolution. C'est pas une révolution de révolution, on revient au point de départ de l'évolution, la grande évolution démocratique. Au moment de l'évolution, ça rassurerait les forces de l'ordre, les policiers, les militaires, de savoir que on va pas tomber dans n'importe quoi, il y a une constitution provisoire de transition qui a été coécrite avec les militaires et les policiers. Ça, je crois que c'est vraiment une bonne idée. Et à mon avis, c'est ça qui va permettre une transition pacifiée. À ce bémol près que on peut s'attendre à ce que les riches du moment, qui sont en train de se faire dépouiller de l'élection qui était l'autoroute vers le pouvoir que leur donnait l'élection, ces gens-là vont devenir très violents. Au Venezuela, ils payent des mercenaires, de la mafia pour tirer dans la foule, tirer dans le tas, pour créer un sentiment d'insécurité qui fait que la population réclame un tyran fort. Donc, la violence, ça va venir des riches qui sèment le chaos. Mais si on le sait, et si on est vraiment unis autour de la cause constituante, je pense qu'on saura tout à fait résister à ça. Je pense que c'est comme ça que ça se passera. Vous avez une autre question? Oui, je voulais savoir quel type... Vous êtes où êtes-vous? Ah, d'accord. Je voulais savoir quel type de questions vous pouvez poser à travers l'ERIC que je follow aussi. L'Éric Sauvage? Alors, c'est pas à nous de décider des questions, parce que justement, on est en train de lever des grandes personnes, on est en train de lever des adultes, et c'est nous qui allons décider des questions qui sont importantes. Donc nous, c'est vous aussi, hein. Donc c'est les gens du bureau de vote que vous allez consulter, c'est eux qui vont vous dire, vous allez en parler avec eux. Vous allez, je pense, avant d'aller les voir, vous allez dresser une liste des sujets importants locaux dans la commune, dans le village, dans le quartier, et puis vous allez avoir aussi une liste de quelques questions qui sont nationales. Qu'est-ce qu'il faut faire en priorité? Pour que vous soyez pas, que les gens soient pas avec le vertige de la feuille blanche en disant, j'ai pas réfléchi, on va pouvoir y réfléchir ensemble. Chaque visite va être politiquement, à mon avis, très intense. Et avec une grande variété mais donc les sujets, ça va être à vous de les décider, hein. Sur le plan national, il y a, est-ce que vous êtes pour ou contre, est-ce que vous êtes pour ou contre l'Union européenne, pour ou contre le libre-échange, pour ou contre la PPE3, la suite de dinguerie, de sabordage. Sabordage, ça veut dire que les militaires d'une armée détruisent les bateaux de leur propre armée. Et c'est ça que fait Macron, hein. C'est ça que bon, je veux pas développer là-dessus, hein, mais bon, Macron, si on croit qu'il est bienveillant, on comprend rien, hein. On se dit, mais il est complètement con, il est complètement con. Donc, en fait, c'est un traître, c'est un agent de l'étranger, c'est quelqu'un qui est là pour détruire le pays. Et on fait rien. On fait que discuter sur ce qu'il fait. C'est dingue, c'est dingue. C'est fou qu'il n'y ait pas d'autres intellectuels, des gens qui réfléchissent à la situation, des chroniqueurs, des penseurs. Aucun ne se préoccupe du processus constituant, mais c'est complètement fou, hein. Et en fait, il n'y a que nous qui allons arriver à faire ça, hein. Comptez même pas sur les intellectuels, ils sont pas capables, je sais pas, ils sont déformés par ce qu'ils ont appris à l'école, et puis il vous faut pas confiance, ils considèrent la population comme des bons à rien. Donc il n'y a que nous qui sommes capables d'avoir de nous-mêmes une image assez respectueuse pour imaginer que le processus constituant, c'est notre affaire. Merci. Allez-y. Bonsoir. Je vous vois pas, mais je vous écoute. Bonsoir, je vais parler à ex-réfugié politique roumain. Voilà, il faut articuler, j'ai pas entendu. Je vais parler à ex-réfugié politique roumain en France depuis 1990. Est-ce que cette initiative n'est pas en danger à cause de l'OERSS de Ursula von der Leyen et l'Eurocorps, les milices Eurocorps? Le projet de surveillance et d'extinction des résistances et des opposants politiques
par l'Union européenne c'est la 254e loi scélérate de l'année, et oui, elle est grave. Elle est grave. Et d'ailleurs, au Népal, c'est quand ils ont fait ça qu'ils se sont fait foutre de leur tout le monde dans le cul. Hein. Donc, on n'est pas au Népal de désirer, quoi. Hein. Mais, en fait, il va falloir qu'on soit rapide après, parce qu'on n'est pas prêt, hein. Vous n'êtes pas assez constituant, on ne s'est pas assez entraîné. Et là, dans l'état où est la population aujourd'hui, si la révolution est maintenant, au moment, là, c'est en octobre, là, qu'ils vont faire passer cette saloperie, la plupart des gens dans la population sont prêts à élire l'Assemblée constituante. Bon, on va le foutre dehors, ok, mais on le fout dehors, mais on met quoi à la place? Attal? Ça va, quand même. Ça sert à rien de se battre contre les tyrans, il faut se battre contre la tyrannie. Et ça veut dire être constituant. Voilà. Donc, oui, bien sûr, c'est dangereux. Oui, c'est dangereux, mais tout est dangereux, là. La surveillance, l'identification, la suppression du cash, enfin, long, comme un jour sans fin, la liste des doigts scélérats. S'il y a une question. Hein? Oui? Oui. D'accord. Sur le principe, il faut croire au pouvoir et non l'index. Il y a des lois, il y a des lois naturelles, ou dites universelles. Et il y a des lois universelles pour que nous soyons le plus heureux possible ici, dans l'humanité. Aucun humain ne peut en diriger un autre. Vous devez décider ensemble ce qu'il y a de mieux pour l'humanité. Si les gens croient à ça, mais ce choix, on a gagné. C'est bon, je vais passer pour tout à l'heure, parce que j'ai eu envoyé, j'étais le Covid, mais je l'ai lu après, et je trouve que votre formule est bien. Si on devait faire une constitution en très peu de mots, genre une demi-page, le principe de non-domination, pourrait être un résumé formidable. Ce qu'il y a, c'est que une fois qu'il a établi un principe, et vous, ce que je vais vous dire, c'est un conseil pour tous vos ateliers constituants à venir, quand vous allez mettre en place un principe, si vous faites que énoncer le principe comme ça, n'importe quel tyran va s'essuyer dessus comme un paillasson. Vous voyez bien la déclaration des droits de l'homme, ils s'en foutent, ils s'en contre-tapent. Le code du Nuremberg, ils s'en contre-tapent. Même l'Antijustice, rien ne foutre. Et donc, parce que normalement, pour déclarer la guerre, il faut demander au Parlement, et même pas ça, ils font. Donc, ils déclarent la guerre, ils tirent les cheveux. Et donc, il faut, quand vous prévoyez un principe, ça c'est un conseil pour vos ateliers, pour votre petit chantier sur votre calepin, vous prévoyez un principe. Juste après, vous prévoyez l'organe qui va être chargé, ça va être sa responsabilité, et il sera jugé sur ce qu'il fait, un organe de contrôle du respect des principes. Par exemple, si vous dites aucun humain ne peut en diriger un autre, vous devez décider ensemble de ce qui est le mieux pour l'humanité, il faut qu'il y ait une chambre de contrôle, à mon avis, de contrôle populaire, que ce principe est appliqué. Et, à mon avis, on va avoir besoin des centres de contrôle pour chacun des pouvoirs. Et donc, vous pouvez dire au début de la Constitution, on va mettre en place les pouvoirs, et tous ces pouvoirs vont être contrôlés avec une chambre de contrôle dont on va décrire le modèle ici. Et chaque chambre de contrôle est tirée au sort, donc genre 200, 300, 400 personnes. Elle a un budget, elle a de l'argent, elle a des pouvoirs d'investigation et d'enquête. On peut pas lui fermer la porte en faisant circuler pas lui, non, ils peuvent aller où ils veulent. Elle a une autorité pour juger et punir des pouvoirs abusifs. Et puis elle a une armée, qu'on peut appeler la garde nationale, qui est une armée dédiée pour les chambres de contrôle populaire. En fait, c'est la force armée qui va donner sa force au pouvoir populaire. Et toutes les chambres de contrôle populaire vont être comme ça, tirées au sort avec ce qu'il faut pour travailler et être efficace. Et là, vous dites, à la ligne, le président, en principe, la chambre de contrôle populaire du respect des principes sera en charge de ce principe. Oui, c'est mal vu, vous reformulez. Mais vous confiez la mission à un organe dont ça va être la mission. Et si vous le faites, ça pourra... Alors, à mon avis, une ligne de plus, ça suffira pas pour une constitution. Mais ça, c'est vrai que le principe de non-domination, ça va être au cœur. Il faudra dire 2-3 mots de la monnaie quand même aussi, je pense.
Alors, donc là-bas, et après, il y a une question ici devant. Après, si c'est possible de ramener le micro devant. Oui, madame. Oui. On va encore reprendre, attendez juste une seconde, on va reprendre 3 questions. Ok, ça va? Oui. Allez, bonsoir. Comment vous envisagez la place du numérique dans l'élaboration des grosses constituantes? Le numérique étant pas forcément en main de personnes mieux intentionnées que politiques. En ce moment, on est tellement lent sur le plan de la progression des déconstituants. Et eux, ils sont tellement rapides dans la bascule totalitaire, et bientôt tous les opposants, dont je fais partie, et je suis tout on voit, un matin, Hitler, en fait, ça faisait quand il a accédé au pouvoir, en 33, en fait, ça faisait des années qu'il restait des listes. Et donc, la première chose qu'il a faite en arrivant au pouvoir, c'est de coffrer tous les anarchistes, tous ceux qui avaient décidé de fabriquer ici et maintenant un monde meilleur, en taule. Donc, du jour au lendemain, tous les communistes, tous les syndicalistes, en taule. Et donc, en fait, quand le système totalitaire se déchaîne, c'est instantané, quoi. Hein. Un petit matin, la police a raflé tous les opposants politiques. Donc vous avez un corps social qui n'a plus son système immunitaire. Donc il n'y a plus aucun opposant. Donc c'est le moment où on est là, je le vois arriver. On est tellement lent, nous, à devenir constituants et à penser en souverain. On n'arrive pas. On trouve des excuses, j'ai pas le temps, je vais mal écrire. Ils vont jamais se laisser faire. Qu'est-ce qu'ils se laissent faire? On va pas leur demander. C'est pour qu'on. Enfin, bref, on est tellement lent, ils sont tellement rapides que j'en viens à me dire que il faudrait que des hackers, des jeunes hackers, des génies informatiques, là, ils fassent péter Internet et la télé. Voilà, ça disparaît. On est obligé de revenir au rapport de loi et le numérique, pour l'instant, c'est évolué, complètement, c'est depuis un robinet à mensonges effrayant, en fait, la désinformation et la manipulation sont devenues une science exacte, et nous, on est là à s'en servir, et je fais comme vous, hein, en fait, j'existerais pas sans Internet, donc je suis obligé de me servir d'Internet. Mais là, ça va trop vite, ils vont, avec la suppression du cash, le numérique, la surveillance et l'extinction des comptes en banque pour les résistants, pour les opposants politiques, il faudra vraiment que tout s'arrête là. C'est en train d'arriver à ce totalitaire. Donc, je pense que alors dans la Constitution, il faudrait écrire sûrement, là c'est un atelier conscient, on va pas faire ça maintenant, mais sur le plan de l'expression de nos suffrages, j'allais dire des votes, et je sais quand, oui, sur le plan des votes, puisque voter c'est décidé, on va sans doute avoir besoin de l'assistance de machines, mais il faut refuser les machines à voter, quoi. Il faut refuser surtout les machines à voter créées par Dominion, qui sont des entreprises privées, qui veulent dévoiler le code n'est pas source, le code n'est pas... Si vous avez une machine à voter dans votre bureau de vote, il faut la casser. Enfin, vraiment, faut pas se laisser faire. Une machine à voter, c'est des tyrannies. Et donc, il faut qu'on réfléchisse. La part du numérique, ça m'a noté de constance, hein. Donc, il est dans la lignée du numérique, pour reparler pratiquement de comptesurmoi.org, le baromètre d'adhésion. Il est en place depuis longtemps. Quel niveau a-t-il pour l'instant? Il y a déjà eu des tentatives d'internalisation de cette adhésion. Et là, le numérique nous servira. Oui, non, ça c'est numérique et ça va pas, c'est juste qu'on a le moral, ça, hein, il n'a pas de force contraignante, il y a peut-être des gens qui l'ont triché, mais ça, c'est juste pour nous donner une idée, mais c'est très fort, c'est important, ça, c'est comme l'effet placebo, là, hein, ça, on comprend pas comment ça marche, mais ça marche très bien, quoi, hein, et ça fait partie de la panoplie, pour notre morale. C'est important qu'on ait le moral, quoi, hein. Et pour l'instant, il y a 300 000 et quelques, et il y a été créé il y a pas longtemps, mais en fait, 300 000, c'est les adresses qu'on a de tous ceux qui ont signé des pétitions, qui ont participé aux ateliers, en fait, c'est des gens dont on sait déjà qu'ils sont constituants. Mais il y en a plein, on ne sait pas qu'ils sont constituants. Et en fait, quand ils vont démarquer et s'inscrire, et ça va monter, et ça va nous donner vraiment la pêche, quoi.
Et puis on va sentir que il y a un jour peut-être un artiste, un chanteur, un homme de théâtre, une femme de théâtre, quelqu'un, un artiste qui va trouver une forme qui fait que elle est péchue, elle est contagieuse, et elle réveille les gens. Les gens ils sont interpellés par cette forme un peu bizarre, mais qui dit bien ce qu'il y a à dire. Et puis, je sais pas, encore je rêve, j'imagine peut-être qu'on va arriver à doubler ce film dont je vous parle depuis 10 ans, qui montrera l'avant-révolution, pendant la révolution et après la révolution, qu'est-ce que ça change d'avoir enfin une constitution, qu'est-ce que ça change dans la société. Des dizaines de petites scènes qui vont montrer tout ce que ça change dans la société d'avoir une constitution. Ce film qui montre comment ça va se passer, et qu'est-ce que ça va changer? Ce film-là va sûrement augmenter la conscience. C'est un compteur de conscience, hein. C'est un compteur de qui est conscient qu'il faut qu'on soit conscient. Et ça va sûrement booster le compteur. On va le faire, ce film. C'est presque une heure. Alors, on va prendre une toute dernière question. Je sais pas s'il y a quelqu'un qui avait encore une question. Bonsoir. Ah. Jean-Claude, directeur de la commission citoyenne. Une question concernant les rencontres constituants, qui est une base, vous disiez, donc ça s'applique à un rond-point, ça s'applique à un groupe, avec l'organisation de groupe. Pourquoi pas, avant d'attaquer le remorceau, c'est-à-dire la Constitution, ne pas commencer par des assemblées constituantes pour les municipales qui approchent le grand pas, c'est dans 5 mois. Et déjà commencer par là et faire des référendums, des porte-à-porte, tout ce que vous avez dit, l'appliquer dès à présent pour les assemblées municipales. Vous allez trouver sur choix.org/agir, et vous allez trouver dans le mouvement constituant populaire, mouvement-constituant-populaire.fr, vous allez trouver l'adresse sur le blog. Vous allez trouver, Léo a préparé Léo Giraud, hein, qui est un immense bonhomme, je devrais inviter, hein, c'est quelqu'un d'important dans la mutation de la société en société démocratique. Léo Giraud, c'est un type vraiment important. Donc lui, il anime les ateliers constituants sur le discours constituant, il anime le CP, il est cofondateur, et il travaille avec Clément Bachot sur toutes les formules de RIC, labellerie, culture RIC, histoire RIC. C'est vraiment, c'est une pile, il n'arrête pas d'agir, c'est quelqu'un de très important. Et pourquoi je disais ça? Je sais pas. Et il a préparé, il vient de préparer là, de mettre au point une mise à jour d'un document qui avait déjà créé, mais qui est un mode comment rendre démocratique une municipalité. Comment rendre démocratique votre mairie. Et donc, il y a plein d'astuces. Il y a les limites dans la loi, dans les règlements, il y a des pratiques, des expériences. Il y a plein de ressources, en fait. Il y a ce qu'on peut faire, ce que le maire ne peut pas refuser, et des méthodes. Non, c'est vraiment, c'est très, très utile. Vous allez trouver ça sur le site du RCP avec Léon, le secrétaire. Et il va l'enrichir parce que là, la période était une ébullition, et ça va nous donner plein d'expériences qui vont nous donner des idées. Et en fait, si on pense en souverain, qu'on est en souverain et qu'on veut bien souverain, ça va être contagieux, quoi. Ça, vous allez voir, ça va faire contagieux et ça va dépasser le pays. Je suis sûr que ça va dépasser le pays. Merci beaucoup, Eliane. Merci à toi. Je sais pas vous, mais moi, j'ai rien entendu de facho, là. Rien. Rien. C'est incroyable. C'est exactement l'inverse. Mais quel inverse parlante. C'est fou. Les amis, nous sommes à la fin de cet événement incroyable. Je vous remercie beaucoup d'être restés jusque-là, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui ont une longue route à faire après. Donc, je vous remercie beaucoup. Je voulais absolument remercier tous les bénévoles qui ont participé à cet événement. Merci, merci, merci.
Merci beaucoup. Je voudrais remercier toutes les associations, tout, Francine notamment, avec ses bâches, vous avez vu toutes ces bâches qui étaient partout, les associations, les restés, merci beaucoup. Alors, avant de je vais absolument vous passer un message important et je continue les remerciements après, parce que j'ai peur que vous sauviez, je ne veux pas vous sauver. Je vais vous passer un message vraiment important. Bon, j'entends beaucoup de gens parler du nouveau monde, du monde qu'on veut créer, le beau monde qu'on veut créer. Et vraiment, je pense que pour créer ce monde, il y a un travail qu'on va faire sur nous-mêmes. Il y a un gros travail qu'on va faire sur nous-mêmes. Et je sais qu'on a invité ici des gens, j'ai invité une voisine pour témoigner, on a invité des gens très connus, on a invité Ethel Chouard qui vient de parler, il y avait vraiment des gens de partout, de tous les styles. Et en fait, je me rends compte que tous, y compris moi, hein, on attend la star, en fait. On attend la star. Et souvent, on parle d'ego. On dit, ah, l'ego, mais l'ego, il nous pousse. Attention. Là, surtout, il faut pas oublier que tout ce qu'on a fait, là, notre résistance, là, elle est poussée par notre ego. Ça, il faut surtout pas qu'on oublie. Mais c'est vrai qu'on a quand même cette petite manie-là. Et moi, je pense que pour, qu'on change le monde comme on voudrait le voir, mais on doit changer certainement nous-mêmes, faire un petit travail sur nous-mêmes. Et je vais vous raconter une histoire. Merci beaucoup. Je vais vous raconter une histoire. Hier soir, assez tard, alors que deux des bénévoles qui étaient ici en charge du parking, ils étaient occupés à fermer, donc il y avait tout le monde était parti ou presque, et eux deux, je vous demandais de me rejoindre s'il vous plaît, Thierry et Jean-Marc. Salut. Mon mari. Et Jean-Marc, c'est un ami qui est pour la troisième fois avec nous dans cette aventure. Il y en a plusieurs ici, je les remercie d'ailleurs tous aussi. Mais surtout, ce que je voulais vous raconter, c'est ça. Donc, ils étaient occupés à fermer le portail. Il y avait un des portails qui était fermé, l'autre qui était ouvert. Je donnerai pas de nom. D'accord? Je ne donnerai pas de nom. Mais alors qu'ils étaient là, en train de fermer, deux personnes sont arrivées en voiture avec un gros 4x4. Et plutôt que de s'arrêter, donc ils voulaient rentrer sur le terrain ici, dans la zone, donc sur le site, pour aller rechercher une voiture qui était sur le parking là-bas. Et alors qu'ils étaient là tous les deux, donc par rapport à un 4x4, plus ou moins, ils sont en danger, là, ils sont pas en sécurité. Le véhicule, plutôt que de ralentir et de dire, tiens, est-ce que je peux rentrer pour aller conduire telle personne à sa voiture là-bas? Vous savez ce qu'a fait la personne qui conduisait? La personne a accéléré. Et ça, on l'a déjà vécu en 2023. On a eu la même chose en 2023. Ils ont d'ailleurs eu peur, ils se sont dit, mais on est attaqué ici, c'est pas possible. Quelqu'un qui est passé comme ça, qui a pété les rubalises. Tout pété. Et vraiment, et hier, ils ont été mis en danger. Et donc, j'ai eu envie de mettre à l'honneur eux, et de vous demander vraiment à tous et à moi, tout le monde, tous, si on veut le redire, si nous voulons changer ce monde, nous devons faire un travail sur nous. Voilà, c'est ce que je voulais vous passer comme message. Et puis, je m'entraîne pour les élections municipales, donc ça fait du bien, ça nous permet de pas avoir les têtes. Non, je présente sinon, je ne présente pas, mais je me présentais sur l'île municipale. Mais bon, ça c'est une autre chose. Je crois que tout d'abord, ici, tous, on se connaît par différents réseaux, et je crois que c'est ces réseaux-là qui doivent changer le monde. On doit arriver à un moment donné à faire abstraction de notre personne. Et on doit travailler, il n'y a qu'un but à travailler, c'est l'intérêt général. Il n'y a que ça. Donc, je vous demande de partir ici et de penser intérêt général. Et il y a une personne ici qui pense intérêt général, mais elle fait beaucoup plus.
Est-ce que cet événement, c'est eux qui vont nous ceci, mais l'événement, c'est eux aussi. Il y aura des compréhensions, on va essayer. Tout fait comme alors, on cherche les lunettes. On s'enlève les lunettes. Merci les copains. Merci beaucoup. Merci. Ils sont là. On est là. Merci beaucoup. Merci les amis. Merci beaucoup. J'espère que vous avez fini mon live, que vous avez resserré les liens et surtout maintenez ces liens parce qu'on va en avoir besoin. Je vous souhaite un bon retour et merci beaucoup. Merci à tout le monde. À bientôt. Merci beaucoup. Merci. Bonjour Étienne Chouard, bienvenue sur Tribune Libre, je suis ravie de vous accueillir. Bonjour Stéphanie. Vous venez de passer 2 jours à Castres, c'était comment? C'était bien, c'était très bien, c'était formidablement organisé, il y avait plein de copains, des gens bien qui résistent à la bascule totalitaire et c'était vraiment chouette. C'était joyeux. Donc c'est pas des gens déprimés. C'est pas des gens déprimés. Et c'est des gens bienveillants et... qui sont dans la construction. Oui. Vous avez fait une conférence ce soir. Oui. Vous aviez encore beaucoup de choses à dire, notamment sur les ronds-points constituants. Oui. Vous pouvez en dire 2-3 mots de plus ici? Oui. On est le 14 septembre, on est 4 jours après le 10 septembre où en fait on annonçait, le mot d'ordre c'était de tout bloquer. Oui. Ça me paraît inapproprié. Oui. Il y a une autre façon de le dire, je trouve ça complètement con. Parce qu'en fait, tout bloquer, pourquoi faire? Pour faire peur au pouvoir, la bonne blague. Le pouvoir ne va pas avoir peur d'un blocage, on ne sera jamais capable de tenir les semaines et les mois qu'il faudrait pour être vraiment gênant. Et puis, c'est nous qu'on va gêner. On va se gêner nous-mêmes, on va souffrir nous-mêmes de pénuries qu'on aura organisées. On va gêner les gens, on va les martyriser, on va les empêcher d'aller travailler alors qu'ils sont déjà dans la galère. Et donc on va rendre le mouvement impopulaire. C'est complètement con. Enfin, il me semble que je vois des gens qui appellent à la révolte, ils sont pleins de testostérone. Je trouve ça pas malin de se battre contre un tyran, on ferait mieux de se battre contre la tyrannie. L'énergie qu'on passe à... Alors, on peut protester quand même, mais sans bloquer, comme avaient fait les Gilets jaunes, les Gilets jaunes Canal Historique. Ils sont descendus sur les ronds-points, et puis ils bloquaient pas du tout, ils informaient les gens, ils les invitaient à les rejoindre, et c'est devenu un mouvement de plus en plus populaire, de plus en plus massif.
Ils ont libéré les péages, ils les ont rendus gratuits. Ça, c'est vraiment bien, ça nous rend populaires et en même temps, c'est extrêmement symbolique. C'est-à-dire que nous sommes le souverain, nous avions payé les autoroutes, les traîtres qui nous gouvernent, alors qu'ils sont impunis et ils sont impunissables parce que nous n'avons pas de constitution. Et c'est pour ça qu'ils se permettent de telles trahisons. Les félons qui ont vendu les autoroutes alors qu'on venait juste de les payer à leurs copains, eh bien les gilets jaunes les ont rendues gratuites comme elles devraient l'être. On pourrait faire la même chose avec les parkings. Et en fait, il faut faire des mesures qui sont symboliques sur le plan du service de l'intérêt général. Tous les transports en commun devraient être gratuits. Il n'y a aucune raison qu'on paye. On les a déjà payés beaucoup. Et en les rendant gratuits, les gilets jaunes 2.0 se rendraient populaires et montraient qu'ils existent. Et pour ce qui concerne de leurs revendications constituantes ou de leur volonté constituante, parce qu'on n'exige rien, en fait, on n'a rien à attendre de nos maîtres, donc il ne faut pas demander et encore moins exiger, parce que exiger, c'est juste encore demander un peu plus fermement. Mais en fait, il faut que nous voulions être constituants. Et les gilets jaunes, très souvent, sur leur rond-point, étaient constituants. Donc on pourrait les appeler comme ça, on pourrait les appeler rond-point constituant. C'est en fait un rond-point qui devient libre et qui aspire à ce que les citoyens qui vivent sur le même territoire nous rejoignent et viennent participer à l'opération de rédaction de la Constitution. En fait, un rond-point libre, il donne le modèle d'une commune qui se libère et la première chose à faire, c'est de faire la constitution du rond-point. Je pense que c'est les premiers gestes. Avant de prendre la moindre décision, il faut qu'on décide comment on décide. C'est très court. Hein. Je donnais un exemple dans mon bouquin, Notre cause commune, je crois que c'est page 106. C'est un tout petit article, enfin c'est 4-5 articles, ça tient sur une demi-page d'un petit livre, c'est pas long, et c'est très exemplaire, c'est très spectaculaire. En fait, tous les ronds-points devraient avoir quelque chose qui ressemble à ça. C'est vite fait, et cette fois-ci, on a un outil pour se débarrasser des voleurs de pouvoir éventuels. Et après ça, on peut commencer à prendre des décisions, et à mon avis, dans les décisions, il faut faire des banderoles ronds-points constituants, et puis des affiches et des tracts qui expliquent l'idée constituante. Et puis les gens, on se contente de leur donner un tract pour qu'ensuite, c'est des graines qui germent. Et ça, à mon avis, inciter les gens à quitter leur rang dégradant d'électeurs pour devenir des citoyens, des adultes politiques, c'est bien plus malin. Il ne s'agit pas de se friter avec la police, on ne se concentre pas à un seul endroit. Et puis il y en a partout, on est insaisissable, et ce qu'on fait est d'intérêt général. Et vous parlez d'adultes politiques, mais oui, parce finalement... que les électeurs sont des enfants politiques, même pas des enfants, on est des incapables. On est traités comme des incapables majeurs, donc avec un tuteur, par nos représentants, qui nous infantilisent, qui nous martyrisent. Est-ce que finalement, on peut imaginer qu'à terme, si un jour on arrive à se débarrasser de ces gouvernements tyranniques, une des solutions, ce ne serait pas de mettre dès le collège les sciences politiques obligatoires pour apprendre ce qu'est une constitution, nos institutions, les lois, comment elles sont votées, par qui elles sont écrites. Et il y a une solution uniquement dans l'éducation des nouvelles générations. Oui, ceci dit, il faut savoir que tous ceux qui ont pensé à un changement politique ont bien vu la très grande nécessité de former nos enfants au monde que nous voulons. Mais les régimes fascistes aussi ont fait ça. Les régimes communistes, marxistes, les régimes totalitaires, eux aussi ont fait ça, de prendre le contrôle des enfants pour les endoctriner, parce qu'ils sont malléables, et ensuite faire la société qu'ils veulent. Donc à mon avis, une société démocratique, elle peut prévoir une espèce de tronc commun qui devra être administré, qui devra être enseigné et pratiqué par les jeunes enfants, mais il faut qu'on fasse attention à ce que ce soit très réduit.
que ce soit très peu, quelque chose, il faut qu'on réfléchisse au programme, à notre avis nécessaire, et pas le rendre obligatoire. Dire, le conseiller à toutes les communes libres, mais il faut que les communes libres, chaque commune fixe son propre programme scolaire. N'ayez pas peur, les parents vont fixer des programmes pour que leurs enfants apprennent à lire, à écrire, à compter, apprennent l'histoire. Les parents ne sont pas fous, ils aiment leurs enfants et ils vont créer de très bons programmes. Ils vont se ressembler les programmes. Et on leur conseillera juste au niveau de la Confédération, on leur conseillera juste d'intégrer dans la formation un programme avec des outils qu'on aura pensé entre nous, qu'on aura élaboré entre nous pour l'éducation politique des enfants et des jeunes adultes. Et des adultes, hein. L'éducation politique, c'est une éducation permanente. Vous avez invité toutes les personnes qui souhaitent être, je sais pas, libres ou souveraines, à aller penser en souverain. Et à penser en souverain, à aller s'enregistrer sur Compte sur moi. Voilà. En fait, ce que je suggère depuis 20 ans, c'est que nous nous transformions d'enfants en adultes. C'est comme un adolescent qui en a marre d'obéir et qui s'émancipe de ses parents. Et il ne demande pas l'autorisation à ses parents, il ne demande pas l'autorisation, il n'a pas besoin de l'aide de qui que ce soit, il décide d'être libre et ça le rend libre. Et je pense que la conscience que c'est ça qui va régler les problèmes de la société, cette conscience, elle est le premier geste constituant. En fait, elle est le début d'un chemin intellectuel qui va se transformer en action. Et pour que ce soit contagieux, c'est une bonne idée d'avoir créé un compteur de constituants, où en fait on va se déclarer, c'est un très beau nom qui s'appelle comptesurmoi.org, comptesurmoi.org, et en fait ça va nous donner la pêche, ce truc-là. C'est-à-dire qu'en fait, savoir qu'on est quelques milliers, c'est triste, mais savoir qu'on est des centaines de milliers et que le nombre augmente beaucoup au gré de nos efforts de contagion, ça va nous donner beaucoup d'énergie de savoir qu'on n'est pas seul. Et donc, en allant sur comptesurmoi.org, on va vous demander votre nom, votre prénom et je crois un code postal, et puis un mail surtout pour garder le contact, parce qu'en fait on va faire un réseau et vous n'êtes pas obligé du tout de donner votre mail habituel, vous pouvez créer un mail exprès pour ça. Et je pense que c'est vraiment une bonne idée. Et puis vous pouvez faire un témoignage. Pourquoi vous devenez constituant? Qu'est-ce qui vous a convaincu? Et sur quoi vous comptez? Vous allez voir, il y a déjà quelques témoignages, c'est très bien. Hein. Et il y a des témoignages en vidéo, on fait un selfie quoi, hein, pendant 1 minute, 2 minutes, c'est des shorts. Hein. Et puis, ou bien vous pouvez faire un son, ou bien vous pouvez écrire un texte. Vous allez voir, les commentaires sont vraiment sympas. Et en fait, on se compte, parce que le secret de l'action, c'est commencer. Et pour commencer, en fait, il faut être conscient. Et donc, si vous dites « je suis conscient », ça veut dire que je n'ai pas encore forcément commencé à agir, mais déjà d'être conscient, et quand on dit « compte sur moi », ça veut dire, enfin, une façon de le lire, c'est « j'ai pas encore agi, on n'a pas encore fait la grande révolution », il ne faut pas dire la révolution, mais l'évolution, mais quand ça va venir, compte sur moi. Je suis constituant, je vais refuser d'élire l'Assemblée constituante, parce que c'est ça qui est décisif et qui changera tout. C'est une bonne idée de nous compter pour nous donner la pêche. Allez vous inscrire sur comptesurmoi.org et vous allez voir, ça va faire augmenter la contagion et on va devenir nombreux. Et merci à toi Stéphanie pour tout ce que tu fais. Merci beaucoup Étienne Chouard.